Écoutez, la session, quand j'y repense, je l'ai trouvée tellement longue parce que à chaque jour avait sa crise, chaque semaine avait sa crise. Ça a commencé avec un premier ministre qui a voulu faire un discours inaugural, un autre discours, puis en voulant laver l'ardoise, mais quelques jours avant, il y avait le bâillon obligatoire pour retourner le procureur de la Couronne au travail. On a finalement eu des gestionnaires de crise, vu des gestionnaires de crise à l'œuvre pendant toute la session. Pour ma part, en tant que leader, je peux déplorer le faible menu législatif. La seule chose qui pourrait avoir été, qui aurait des changements qui ne sont pas des projets de loi pour faire des petites modifications ou des ajustements, ce serait la loi concernant la lutte contre la corruption pour créer l'UPAC, ce qui est assez drôle quand on pense que lorsque une des crises qui est arrivée, c'était l'écoute électronique à la Ville de Montréal, qui avait déjà 5 enquêtes de marteau, que le ministre a répondu à cette crise-là en envoyant l'UPAC, mais qu'après ça, on l'a créée. Puis cette fameuse UPAC-là a été créée après que on ait su que nos tribunaux étaient trop engorgés pour pouvoir faire le procès de 19 aides qui ont été relâchés. Ça, c'est une autre crise. Et également, les projets de loi qui n'ont pas été adoptés, le projet de loi concernant la carte électorale. Il y a eu un important jugement suite au dépôt de ce projet de loi-là, qui s'est fait encore un peu dans une atmosphère de crise, alors que ça devrait être tout le contraire. Les projets de loi touchant nos mœurs électorales doivent être empreints de calme, de consensus et de discussion entre les partis. Donc, c'est important. La décision de la présidence disait que ça prenait un large consensus. Tout le monde admettait que ça prenait un consensus pour faire avancer les lois en matière électorale. Il y a eu aucune discussion avant le dépôt. Il n'y en a eu aucune depuis le dépôt. Et M. Moreau, je crois, n'est pas l'homme de la situation. Il a, par ses points de presse intempestifs tout de suite après le dépôt, eu une attitude extrêmement partisane à mon égard et à l'égard de l'opposition. Et cette attitude-là ne nous permet pas d'arriver à un consensus. Je crois qu'il aurait été favorable qu'on accepte la proposition de la Coalition pour le maintien des comptes en région, qui vienne nous discuter en commission parlementaire des règles pouvant régir le dessin d'une nouvelle carte, plutôt que de dessiner la carte comme le fait le Parti libéral, de décider où sont les comtés qui seront maintenus, où sont les comtés qui sont créés. Je pense qu'on ne peut pas faire ça. La coalition l'admet aussi. L'ensemble des intervenants l'ont admis. J'ai présenté cette motion-là qui a été votée à l'unanimité. Et pour ajouter au bouquet, il a déposé en chambre une copie d'une lettre qu'il avait adressée au président de la coalition et qui demandait à rencontrer le premier ministre pour défaire l'impasse dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Ce qu'il leur aura dit, c'est « Je vous invite », il a dit que son projet de loi était le bon, puis c'est celui-là qu'il fallait qu'il passe, puis il leur a dit dans son dernier paragraphe « Je vous invite donc, ainsi que les autres membres de la coalition, à me faire connaître sans délai les gestes que vous entendez poser pour assurer l'adoption du projet de loi 19. » Voyons donc, si c'est lui, le ministre responsable de ce projet de loi-là, je comprends pas qu'il abdique de ses responsabilités en demandant à la coalition de faire des gestes pour que ce projet de loi-là fonctionne. Je pense que moi, je vais demander au premier ministre de saisir un autre ministre de ce dossier-là pour qu'on puisse avoir une discussion beaucoup plus calme, puis qu'on puisse en arriver à une solution, une discussion consensuelle. Et puis, je ne demande pas la démission du ministre, mais je demande qu'il soit dessaisi de ce dossier-là parce que je suis convaincue qu'avec la bonne volonté, on serait capable d'écouter de nouvelles positions concernant la carte électorale, la façon de la dessiner et non la dessiner en commission parlementaire, parce que les auditions qui ont eu lieu sur la proposition de carte du DGE. Aucune discussion n'a eu lieu sur la façon ou les critères qui pourraient maintenant nous régir dans la délimitation du territoire. Et moi, je pense qu'au lieu d'antagoniser tout le monde comme il le fait, puis de mettre ça sur la faute de l'opposition officielle ou l'opposition, le deuxième parti de l'opposition, ben on pourrait avoir une bonne discussion et puis je serais intéressée d'y participer. Maintenant, je laisse la parole à M. Deltel, le chef de l'Action démocratique. Parce que vraiment, cet exemple-là illustre le ton arrogant que les libéraux
libéraux ont malheureusement gardé tout au long de la session parlementaire. Il faut comprendre que l'occasion était belle pour M. Charest et son équipe de relancer son administration sous une nouvelle augure avec un discours inaugural, mais malheureusement, un nouveau discours a amené de nouvelles crises. Et sur des fondements importants de notre démocratie, la justice. On sait que la dernière session s'était terminée de triste façon avec la loi Bayon pour les procureurs et les juristes du gouvernement. S'en est suivi après ça la position des procureurs concernant la création de cette nouvelle unité d'anticorruption. Par la suite, vous avez eu Shark et avec la conclusion malheureuse et désastreuse où 31 Hells ont été libérés, où là, la confiance des citoyens est sévèrement attaquée et le dépassement des coûts de 37% de l'informatisation du ministère de la Justice. Et c'est vraiment malheureux. On donnait la chance au gouvernement aujourd'hui, lors de la période de questions, de redresser la situation, de s'élever au-dessus de la partisanerie et de dire oui, c'est vrai, on va redresser la situation de la justice. Et c'est pour ça que j'en ai appelé directement au premier ministre pour que lui se saisisse du dossier de la justice. Et ce que l'on a vu, c'est quoi? C'est un ministre partisan qui a voulu faire rire la galerie et ses propres députés avec encore une fois un petit tableau. Regardez, c'est pas en montrant un tableau qu'on va rétablir la confiance des citoyens en la justice. Les gens qui sont outrés de voir que 31 Hells ont été libérés la semaine dernière, c'est pas en leur montrer un petit tableau chiffré puis plein de couleurs qu'on va se rétablir la confiance. Bien au contraire, c'est rire du monde. Donc, ce gouvernement a manqué de belles occasions, tout comme aussi avec le Plan Nord. Je vous rappelle que nous, à l'Action démocratique, nous sommes en faveur du développement de nos ressources naturelles. Nous sommes en faveur avec l'esprit qui anime le Plan Nord, c'est-à-dire développer tout notre potentiel qu'il y a au nord du 49e parallèle, mais malheureusement, les attentes ne sont pas là. Les attentes sont élevées, mais les résultats ne sont pas là plutôt. Vous avez vu un condensé de promesses et de défis, tel qu'avait dit le premier ministre, mais c'est ça. Ça a été juste des vœux pieux puis un show de boucan, alors qu'on était tout fiers d'annoncer 11 compagnies, et le Journal de Québec nous a appris que 10 de ces 11 compagnies-là ne savaient même pas qu'elles faisaient partie du Plan Nord, où on a annoncé qu'il allait avoir des retombées économiques ou enfin des redevances de 1,4 milliard de dollars, alors qu'en bout de ligne, c'était 120 millions de dollars. C'est dommage, c'est une idée qui est intéressante, qui mérite d'être poursuivie, mais qui est très mal partie parce qu'elle est partie tout mal ficelée et le pain n'était pas cuit à point quand on l'a mis sur la table. Puis ça, mais c'est parce que les libéraux ont fait ça tout croche, malheureusement. Pendant ce temps-là, nous, à l'Action démocratique, on a continué à défendre les sujets qui nous sont chers, comme par exemple les régions et l'importance des paramédics en région, augmenter leur nombre parce que eux, les paramédics, ce qu'on appelait en d'autres temps les ambulanciers, les paramédics sont les gens de première ligne. C'est eux qui sont là pour sauver des vies directement. C'est vraiment des gens qui sont là directement au service des citoyens. Le gouvernement doit faire les efforts nécessaires et nous portons leur voix. Je vous rappelle aussi qu'on a défendu le maintien des 800 travailleurs à Gentilly 2. Qu'on a maintenu aussi le libre choix des cégeps, contrairement à la radicalisation malheureuse du Parti québécois. On pensait qu'il y avait une ouverture ce matin en lisant la presse, mais Mme Marois a rapidement éteint tout compromis possible. Non, le Parti québécois de Mme Marois demeure encore et toujours très radical et enlève des droits légitimes à des citoyens adultes de choisir l'école d'enseignement de leur choix. Aussi, chez nous, à l'Action démocratique, on est très fiers. On a démontré au cours des derniers mois que nous sommes consolidés, nous sommes agrandis. L'arrivée de nouvelles personnes fait en sorte qu'on prend du volume. On est très fiers. Notre Conseil général s'est très bien déroulé. Et notre député François Bonnardel a déposé le projet de loi 495 sur la transparence syndicale. Et tout ça n'aurait pas été possible sans l'appui et le concours des 3 députés avec qui j'ai le plaisir et le privilège de siéger. Jean-Louis Grondin, qui a travaillé très fort pour les agriculteurs encore hier en commission parlementaire sur la question de la financière agricole et l'autoroute 73. François Bonnardel sur la tournée que nous avons fait ensemble avec le budget sur le véritable porte-parole d'opposition en matière de finances publiques, plus que jamais c'est démontré, et son insistance sur ce que le vérificateur général puisse faire le travail auquel il est habitué et habilité, mais à Hydro-Québec, et évidemment Sylvie Roy, qui nous a très bien défendu tous les dossiers en matière de justice et de sécurité publique, qui est devenu au Québec la référence en matière de sécurité publique. Nous en sommes très fiers et qui restera toujours dans l'histoire comme étant celle qui a répondu du tac au tac au gouvernement libéral. Je préfère perdre mon comté plutôt que perdre mes convictions. Il n'y a pas un libéral qui est capable de dire ça. Ça prend juste un député à Déquis pour le faire.